Bonjour. Bonjour la famille. Et bienvenue dans Sofa and Chill. Le meilleur podcast Du monde. Moi c'est Charlotte. Moi c'est Imen. Et on a le meilleur podcast Du monde. Bonjour Imen. Bonjour Charlotte, j'ouvre une... Oh waouh, c'était très doux hein. Ouais, hein, c'était agréable. Ouh, tu vois, t'allais te renverser dessus. Oui. C'est dans l'autre sens. Je sais, il y avait un peu ici. Ah. T'as jamais entendu cette histoire que sur les canettes, ils mettaient de la morora? Tu dis ça après que j'ai pris une gorgée, elle est folle ou quoi? Oui, j'ai entendu comme quoi... Ouais, ou bien il y avait des excréments. Non mais attends, j'ai posé le truc parce qu'elle m'a... Non, t'inquiète, celles-là, elles sont propres, elles étaient dans un carton et tout, donc t'as pas... Ouais. T'avais jamais entendu ça? J'avais entendu comme quoi il faut essuyer sa canette avant de la boire. Ça, j'avais entendu. T'as dit canette et dans ma tête, je suis partie en sac à dos, sac à dos. Pourquoi? Sac à dos, sac à dos. C'est moi qui suis à l'école, bourré de trucs et de bricoles. Tout ce qu'il faut pour la journée, dans mon ventre, c'est rangé. Et le lien avec canette? Je sais pas. Les gars, ça fait 10 minutes, mon cerveau, il y a rien qui va. Ouais, c'est vrai. J'ai fait tomber une boîte d'allumettes. Je suis partie chercher une allumette et puis je suis revenue sans la boîte. Mais pour ceux qui ont déjà utilisé des allumettes, ils savent qu'il faut frotter l'allumette contre la boîte pour allumer le feu. Là, tu vois, là, dans ma tête, c'est parti en Johnny Hallyday. Allumé. Il y a des gens qui ont le ADHD ici. Oh mon Parce Dieu. qu'on aimerait bien parler un peu avec vous. Parce que nous, on soupçonne, Ouais, très fortement. mais j'ai jamais fait les tests. Comment on appelle ADHD en français? Attends. AD en français. C'est des TDAH. Le trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité est défini par l'association selon des modalités variables d'un déficit attentionnel, d'une hyperactivité motrice et d'une impulsivité. Il apparaît pendant l'enfance. Voilà, en gros, c'est que on soupçonne qu'on est atteinte de ça très fortement. Et on n'arrive pas encore à vivre avec. Mais... Non, quoi que toi, tu testes quelques trucs. Ouais. C'est quoi, toi, tes symptômes que tu penses potentiellement avoir? Mais en fait, moi, mon médecin m'avait déjà dit que j'avais des troubles de l'attention. Ça, je le sais. Ouais. Mais je sais juste pas si c'est ADHD ou quoi. Ouais. Donc, c'est ça le... moi, comment c'était, c'est... Par exemple, j'ai vraiment du mal... c'est quasiment impossible pour moi de suivre une conversation du début à la fin. Genre, en fait, si j'ai une conversation avec vous et vous avez l'impression que je suis pas là, vous avez raison. Je suis pas là. Je veux même pas... Genre, si tu me vois commencer à... Par exemple aussi, parfois, je vais être dans la conversation, mais je vais commencer à regarder autour. Oui. J'arrive pas à... Genre, je sais pas, je regarde et puis tout d'un coup, j'ai besoin de voir l'environnement, de voir d'autres choses, mais c'est aussi un trouble de l'attention parce que j'arrive pas à être focalisée sur une chose. Ouais. Tu vois? Donc, déjà ça. Aussi le fait que j'en ai marre, moi, à chaque fois. Comme ce qu'on en parlait juste avant de commencer à enregistrer, je vais commencer un truc. En faisant ce truc, je vais penser à un autre truc. Donc, je vais quitter ce que je fais et commencer l'autre. Ensuite, pendant que je fais la deuxième chose, je vais penser à autre chose. Du coup, je vais entamer cette autre chose et je vais encore laisser ce truc-là. Et en fait, c'est ainsi de suite. Et au final, tu te retrouves avec 5-10 choses que tu as entamées, mais que tu n'as pas fini parce que tu n'as pas su te concentrer du début à la fin sur une chose. Tu vois? Ouais, moi, j'ai tout le temps ça. C'est l'histoire de ma vie, c'est insupportable. L'histoire de la vie. Les gars, on est sur un karaoké, cet épisode-ci. C'est trop... Je suis vraiment à bout. J'en peux plus. Je sais, mais en fait, je sais pas. En fait, et du coup, parfois, je me demande, est-ce que je suis bête, tu vois? J'ai parfois... Ouais, je vois ce que tu veux dire. Genre en vraiment... Pourquoi est-ce que j'arrive pas, en fait, Et même quand je dois me concentrer, c'est devenu tellement dur de me concentrer. Ouais. Genre là, j'ai acheté un espèce de petit cube sur lequel... c'est un minuteur, c'est un petit cube parce que comme ça rend le truc plus fun. Pour que je me dise, ok, entre telle heure et dans les 20 prochaines minutes, il faut que j'ai terminé ça, ça, ça et ça. Et du coup, ça me donne un peu de pression pour que j'y arrive. Et du coup, ça gamifie un peu le truc, tu vois. Mais j'ai ça.
Mes pensées, elles vont d'un côté à l'autre. Et en fait, moi, j'ai Et en même temps. Et c'est... Putain, ça, c'est insupportable. Alors, en même temps, moi, j'ai pas. Ah, moi, j'ai ça blindé. Mais j'en ai déjà parlé à ma psy et tout. Hein. Et elle a dit quoi? Elle m'a dit qu'il fallait que j'essaie la pleine conscience. Oui. Non, mais même quand j'essaye la pleine conscience, quand j'essaie d'être consciente, ma pensée, elle part. C'est ça. Mais elle a dit qu'il y a très peu de gens qui arrivent à le faire, mais qu'en fait, il faut continuer d'essayer, parce qu'en fait, c'est ça, j'ai tellement de trucs. Parce que je lui disais... Après, elle m'a dit qu'il y a beaucoup de gens à qui ça arrive. Mais moi, j'ai vraiment des... Enfin, on a déjà parlé des voix, mais j'ai plusieurs trucs en même temps qui se passent. Et donc, du coup, je suis vite overwhelmed. Et en fait, non, il faut que tu te centres... Tu centres sur un truc, par exemple, ça peut être con, hein, mais par exemple, quand j'ai ça, supposons par exemple quand je suis dans un truc de networking, ben, tout d'un coup, tu vas commencer à essayer dans ta tête, hein, pas haute voix si les gens pensent que tu es malade, mais tu vas nommer quelques trucs que tu vois pour te centrer. Non, tu es là. Concentre-toi sur le fait d'être là. Par exemple, je vais être là, je vais être OK, il y a une lampe, il y a une chaise, il y a Charlotte, il y a une table, il y a une bougie. OK, je sais que je suis ici et que je dois rester là, tu vois. Je dois pas commencer à partir dans un autre truc. Mais very difficult, hein. C'est hyper dur, hein. Very difficult, ouais, non, c'est... Par exemple, moi, suivre un call de plus de 30 minutes, c'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Et je sens littéralement que j'ai le besoin de bouger. Ouais. Ça, je le ressens. Si je reste assise pendant beaucoup trop longtemps, je commence à... Ouais. Genre, si tu me donnes un jour de training, genre complet, sans pause, genre, physiquement, ça me fait mal, quoi. Physiquement, je souffre. Ouais. Mais quand tu regardes, en fait, moi, c'est maintenant que je comprends que c'est pour ça que j'arrivais pas à suivre en cours. Ouais. J'arrivais pas. Ouais. J'étais là... Je pensais à plein de choses en même temps et tout. En cours à l'UNIF, j'arrivais impossible pour moi de suivre. Alors que si j'étais... En fait, comment j'étudiais, il fallait que je sois toute seule dans une pièce, aucune distraction autour de moi, dans ma chambre, devant ma fenêtre, porte fermée, plaid autour de moi, zéro bruit. Ça, c'est les moments où j'étudiais le mieux. Si je pouvais avoir 4 heures comme ça dans ma journée, c'était bon, j'avais étudié, c'était bon, quoi. Mais même ça, aujourd'hui, j'arrive plus. Hein. C'est ça le truc. Parce que quand on était jeunes, on arrivait encore à... Par exemple, je pense que c'était pour ça qu'on aimait bien aller à la bibliothèque, parce que comme tu es dans un environnement où tout doit être silencieux... Moi, c'est pour ça que j'aimais pas. Il y avait trop de distractions même à la bibliothèque pour moi. C'est pour ça que moi, au début, j'ai essayé de faire comme les gens allaient à la bibliothèque, mais j'y arrivais pas. En fait, moi, comme tout le monde est concentré et c'est silencieux, en fait, je me sens dans l'obligation de pas bouger, etc. Et donc, du coup, je suis obligée de rester sur peer pressure, tu vois. Non, moi, j'ai jamais eu une journée en bibli où j'ai dit j'ai été productive. Même quand j'étudiais... Mais quand on étudiait ensemble, t'arrivais à étudier? Mais Iman, tu faisais des siestes? Iman, contre le nombre de fois où on a étudié en bibli ensemble. Non, quand tu veux dire quand t'étais... Ouais, quand j'étais chez toi. Mais toi, t'étais dans une pièce, moi, j'étais dans l'autre pièce. C'est hein. vrai. C'est vrai, je sais pas. Oui, je sais pas être avec quelqu'un devant moi. Ça marche pas. C'est pour ça qu'au bureau, j'ai tout le temps mon casque sur la tête. Parce que si j'essaye de me concentrer, il y a des gens qui parlent, des gens qui bougent. Mon attention, elle est là-bas. Moi, c'est impossible de travailler dans un bureau et ne pas avoir les écouteurs. Impossible. Il y a trop de distractions. Et puis, ils sont là, oui, il faut venir au bureau. Mais quand je viens au bureau, c'est là que je travaille le moins bien. Mais c'est comme aussi, je sais plus c'était qui disait, quand tu bosses, parce que aussi, moi, souvent, parfois, je mets rien, mais parfois, je mets aussi de la musique. Et en fait, il y a des gens qui disent, mais t'arrives pas à te concentrer, c'est une distraction. Alors qu'en fait, moi, la musique, ça m'empêche de faire du bruit dans ma tête. Je sais pas comment expliquer. Je comprends tout à fait. Et donc, du coup, ça me force à me focaliser sur ce que j'ai là. Ce que je suis en train de faire. Ouais. Oui. Parce que le silence, ça laisse... J'ai le temps de me parler à moi-même. Oui. C'est ça. Enfin, bref. On souffre. Nous souffrâmes. Oui, nous souffrâmes. La vie, c'est de dire. C'est ça. Mais est-ce que tu penses que... Attends, est-ce que tu penses que tu ferais le nécessaire pour aller te faire diagnostiquer? Non. Non, je pense pas, parce que déjà, j'ai entendu que c'était difficile. C'était plusieurs trucs. Et aussi, mon médecin m'a déjà dit que j'avais des troubles de l'attention. Donc, qu'est-ce que ça va m'ajouter? Parce qu'il n'y a pas de traitement. Non.
tu vois. Non. Donc, I will just... je vais vivre avec. Mais en plus, apparemment, chez les femmes, c'est beaucoup plus difficile à être diagnostiqué parce que tous les tests ont été, pour qu'on valide le fait que tu es diagnostiqué, ont été paramétrés sur base de comment ça se manifeste chez les hommes. Ah. C'est pour ça que c'est beaucoup moins vite diagnostiqué, surtout c'est des choses que normalement on diagnostique chez les enfants. Ouais. Et c'est pour ça que plein de petites filles, en fait, ne sont pas diagnostiquées parce que la façon dont ça se manifeste chez les filles et chez les garçons est pas du tout la même, en fait. Mm-hmm. Donc, voilà. Mais, en tout cas, moi, parfois, je le vis presque comme... Ouais, je le vis un peu comme un handicap parce que je me dis, pourquoi est-ce que j'arrive pas à avoir une conversation normale? Surtout quand j'ai une conversation avec quelqu'un. Je suis en mode, pourquoi je peux pas avoir une conversation normale? D'office, je pars quelque part à un moment donné. Mais surtout quand je te parle et puis après je vais commencer à regarder mon environnement, je sais que la personne en face de moi, elle se dit what the fuck is she doing, tu vois, genre c'est quoi son problème, mais j'arrive pas en fait, tu vois. Et donc du coup après moi aussi dans ma tête je me dis mais tu vois, après c'est le début des pensées. Ouais, mais la personne elle est en train de penser quoi? Ouais, elle est en train de penser que je suis rude, mais en fait est-ce que je suis rude? Et puis après tu vois c'est parti. Est-ce que donc hier Iman et moi on était à Amsterdam. Et pour un event organisé par le Book Club où il y avait une de nos podcasteuses préférées, Tolani, qui était là du podcast de Receipts. Très chouette conversation sur tout ce qui était en lien avec la communauté, la solitude et puis bien évidemment le sujet inévitable, l'amour. Et qui était d'ailleurs organisé par Criticus. On a fait un épisode avec lui. Donc si vous voulez... Oui, et puis c'est très bon épisode, allez écouter. On a beaucoup parlé d'amitié. Alors... Hier, quand on était, justement, du coup, après, c'était un petit networking, discussion entre les people. Qu'est-ce que... J'ai l'impression qu'à un moment donné, on parlait et je t'ai vu partir. Attends, après? Ouais, après l'event. Enfin, quand on est sortis des toilettes. Ouais. Et puis, on parlait avec Renaldi et Stéphanie. Ouais. Et puis, on parlait. Et puis, je sais pas, à un moment, j'ai senti que genre, on t'a perdu. Et puis, t'es revenu. Mais j'arrêtais pas, en fait, t'arrêtais pas de me perdre. Ouais. Je sais pas si t'as remarqué que j'arrêtais pas de... Ouais. En fait, le truc, c'est parce que j'étais distraite par le monde. Ouais. J'étais en mode, il y a du monde, il y a plein de gens, il y a qui? J'arrêtais pas de faire, ah, il y a qui? Puis après, non, je suis là. La conversation, elle est intéressante. Puis, ah, mais est-ce que je devrais aller vérifier les livres? Non, je suis là. Il faut que je revienne ici. Et puis, ah, mais on va faire quoi? Après, je devrais envoyer un message à... Parce qu'on a vu une pote à moi avant. Est-ce que je devrais lui envoyer un message? Oh, non, tu es là. Ah, mais il faut aller parler à un tel. C'était constamment. J'ai vu. C'était trop, tu vois. Et en fait, mais moi, j'ai ça beaucoup quand il y a beaucoup de monde. Et en plus, c'était hyper amplifié par le fait que pendant genre 2 heures... On était restés assis. Assises. On avait dû vraiment essayer de nous concentrer. Mais moi, même pendant les 2 heures, il y a des moments où j'étais pas là, tu vois. Mais du coup, le fait que pendant 2 heures, ton attention, elle a été vraiment genre... Elle a dû être plus intense que d'habitude. Après, j'ai eu vraiment un... Ouais. Mais tu vois, en fait, moi, en plus, ma hantise, c'est que le fait que tu as pu le voir, tu vois. Moi, je te connais. Ouais. Moi, je te connais. Je pense pas que n'importe qui puisse... Ouais, je sais pas si, par exemple, Renaldi l'a vu, quoi. Aussi, shout-out à Renaldi. On a fait aussi un épisode avec elle. Ouais, donc Renaldi, qui est une des co-foundatrices de Black Lab, avec qui on a déjà fait un épisode. Allez les follower sur Instagram et sur TikTok. Ils font de très chouettes contenus. Mais du coup, hier, on était à Amsterdam. Attends. Juste petite question pour revenir. Toi, est-ce que tu ferais des steps pour te diagnostiquer? En fait, moi, c'est juste parce que j'ai envie de prouver que j'avais raison, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je suis pas folle, tu vois. J'ai souvent ce truc de je suis pas folle, j'ai envie de confirmer ce que je pensais était réel, tu vois. J'ai souvent ce truc-là. Donc, ouais, ça, juste pour cette raison-là, j'aimerais bien faire le test, quoi. Ouais, je comprends. Et s'ils me disent non, ça veut dire qu'ils ont mal fait le test. Je savais, on sait déjà, c'est ça. Mais parce que ça veut dire qu'ils ont mal fait. Moi, j'ai des épisodes, j'ai des obsessions. Oh, putain, et ça, c'est un des symptômes. Et chez moi, c'est très, très fort. Je supporte. En fait, ça me rend folle, ça. Oui, tu fais... Genre, par exemple, quand j'étais petite, j'étais... D'ailleurs, je vais lier ça à l'inflation. Il y avait un paquet de bonbons que c'était les Autopack, Red Band, les verts. C'est des petits bonbons comme ça qu'on achète généralement que les gens les ont dans leur voiture et tout. À l'époque, ça coûtait 1,48 € quand j'avais genre 8 ans. Maintenant, ces bonbons-là coûtent 4 balles.
Inflation de fou, hein. Ouais, il y a 20... Il y a genre 18 ans. Oh, il y a 18 ans. Oh, je peux dire il y a 18 ans et j'étais... You're old. Faut pas commencer à me dire que moi, je le suis plus, c'est 1 an. Alors, meuf, je te rappelle qu'en 2024, là, dans 2 minutes... c'est ça. Dans 2 minutes. Dans 2 minutes 32, t'as 29 piges, frère, d'accord? 29 grandes grand-mères. Grande-grand-mère. Ok. Bah, alors, vraiment, reste assise. D'accord. Sit down. Bref. Et donc, j'étais addict à ces bonbons. Les gars, quand je vous dis, je retournais mes sacs pour trouver des pièces. Il faisait froid, qu'il pleuve, qu'il vente. J'allais au petit Deleuze à côté de chez moi pour aller acheter mes bonbons. Et je finissais le paquet dans la journée. J'ai fait ça et genre, quand j'en avais pas, j'étais pas bien. Mais je me rappelle, à l'UNIF, à un moment donné, t'avais une obsession pour les avocats. Mais les gars, c'était une vraie obsession. Elle devait manger ça tous les jours. C'était tous les jours. Puis je me rappelle, ouais. Et du jour au lendemain, après, ça me passe et j'en ai, je m'en fous. C'est ça. Ouais. Et j'ai eu ça. Ma phase, la dernière phase, c'était le e-bike. Tout le monde à qui je parlais sait que je regardais pour les e-bikes. Il y a une pote qui est venue me voir un week-end et était en mode, mais genre... J'arrêtais pas de parler de ça. Obsessed. Mais j'ai eu une phase hyper obsessionnelle. Et le truc quand on a ça, c'est que tu dois savoir, alors à ce moment-là, tu dois découvrir tout sur le sujet. Oui! Tu dois devenir la spécialiste du sujet et de A à Z, tu connais le sujet et puis ça te passe et puis tu n'en as plus rien à foutre. C'est ça, parce que moi, j'ai pas ça avec les aliments, j'ai ça avec les sujets. J'ai les deux. Ouais, c'est genre, je vais dans une spirale. Ouais, non, c'est trop. C'est trop. Et tu sens que tu as besoin de savoir encore plus. Mais c'est aussi que j'arrive pas à penser à autre chose. En fait, c'est ça qui me prend folle, tu vois. Par exemple, les e-bikes, les gars, genre, toutes les 5 minutes, il y avait une tab qui était ouverte sur Google. Et j'allais tout le temps. Dès que j'avais une pause, j'allais faire ça. C'est trop. On souffre. On souffre. On aimerait être... Puis là, j'ai pas acheté d'e-bike. Tout ça pour ça. Comment? Retour sur investissement. 0. 0. On souffre. Mais du coup, revenons au book club, du coup. Je sais pas si j'ai encore autre chose à raconter sur le book club, moi, je t'avoue. Bah, moi, je pense qu'on pourrait un peu discuter peut-être des sujets. Parce que, vas-y. Parce que j'avoue que, genre, on a beaucoup assisté aux arguments. Ouais. Mais on n'a pas forcément, genre... Ouais, donner notre avis nous-mêmes. Donnons notre avis, let's go. Parce que du coup, pour toi, quand elle a dit, c'est quoi l'amour? Baby girl. Ok. Choisis directement la question la plus dure de toute la séance. Travaille un peu le truc avant de me poser des questions comme ça. On se connaît à peine. J'ai plein d'énergie, non? C'est très bien. Ouais. Non, c'est très bien. Parce qu'il faut savoir qu'on enregistre, il est tard. Et normalement, à cette heure-ci, j'ai pas d'énergie, je baille. C'est le Fanta. Il fait bien l'effet. Mais j'aime beaucoup. Tu vois? Regarde, vous voyez, là, on divague encore. Putain, j'y pète. Mais non, mais c'est pour ça que dans les épisodes, quand vous écoutez, on part toujours d'une branche à l'autre. Ouais. Bon, après, ça fait le charme. Ça fait le charme, ça fait la discussion. On vous ennuie pas avec un sujet de A à Z. Mais du coup, revenons, c'est quoi l'amour? Girl, I don't know. Franchement, je sais pas. Ouais. L'amour pour moi, c'est quand je me sens... quand j'ai envie d'investir du temps dans une personne. Ouais. Quand son bien-être et sa santé me préoccupent. Quand je veux le meilleur pour eux. Ouais. Voilà. Et il y avait à un moment donné, ils ont commencé un peu à parler des parents, tu vois. Ouais. Est-ce que pour toi, la relation de tes parents a influé sur ta vision de l'amour? Absolument. Dans quel sens? Pour rappel, donc moi, mes parents se sont séparés quand j'avais 4 ans. Mon père est parti vivre en Angleterre. Il a toujours été présent dans ma vie. Mais le fait est que dans le day-to-day, mon père n'était pas là dans ma vie quotidienne de tous les jours. Ma mère a pas refait sa vie dans le sens où on a vécu avec quelqu'un. Ouais. Et je pense que ce que j'ai vu de ma mère
et les choses qu'elle a vécues, enfin, j'ai jamais tout su, bien évidemment, et les choses que j'entendais a eu un impact sur, surtout au début, avant que j'aille chez la psy, a eu un très gros impact sur la perception que j'avais des hommes. Ouais. C'est-à-dire que j'étais très renfermée. Ma mère était très renfermée, pas renfermée, mais fermée par rapport aux hommes. Et du coup, moi, j'ai commencé ma vie sentimentale en étant aussi en mode, non, tu vois. Et j'étais tout le temps quand on m'accostait, j'étais tout le temps sur la défensive, toujours hyper fermée, en mode, non, j'ai pas besoin, non, merci. Alors que maintenant, I'm a soft baby girl. You're in your feminine era. Voilà, comme dirait le peuple sur TikTok. Et donc si, ça a eu un impact sur moi. Et je m'en suis rendu compte, je pense c'est ça, quand j'avais genre 23, 24 ans, je m'en suis rendu compte. 24 ? Ouais. Et c'est une des raisons pour laquelle j'ai commencé ma thérapie, dans le sens, je voulais comprendre et déconstruire toutes ces choses-là, quoi. Ouais. Et toi, pour toi? What is love? Qu'est-ce que c'est l'amour? Franchement, j'en sais rien du tout. Surtout que j'ai jamais aimé... Enfin, attendez. On parle d'un amour non fraternel. Ouais, non fraternel. Parce que l'amour de famille, etc., ça, j'ai déjà eu, forcément. Mais genre, au niveau envers un homme romantiquement, on va dire, je sais pas du tout ce que c'est. J'imagine que c'est une personne avec qui tu vois vraiment... C'est ton ride or die. On ride, mais on ne die pas. On répète. Genre, je sais pas, tu aussi quelqu'un vraiment partenaire de vie, dans le sens où vous faites tout ensemble. Enfin, ensemble dans le sens où, genre, quand tu parles du futur, tu prends pas une décision genre, vas-y, je vais déménager aux States comme ça du jour au lendemain, parce qu'au final, vous avez un projet de vie commun, tu vois. Et aussi l'idée de look for one another. Mais après, tu vois, ça, je sais pas si je définis une relation ou l'amour, tu vois ce que je veux dire? C'est un peu particulier. C'est vrai, parce que l'amour n'est pas nécessairement une relation. Ouais, c'est ça. Ouh! C'est ça. Donc voilà, je ne sais pas. Et toi, comment est-ce que la relation de tes parents a affecté, tu penses, ou influencé ta perception, vision de l'amour romantique? Moi, j'étais en mode, c'est tout je veux tout sauf ça. Ouais. Vraiment tout sauf ça. Ce qui est au final une bonne réaction, je trouve, parce que je trouve que généralement, quand tu vas à des relations un peu compliquées, enfin, en tout cas, moi, d'expérience, quand je regarde autour de moi, je remarque que soit tu vas aller vers le même style de dynamique, soit tu vas courir à l'opposé. Tu vois? Et moi, je fais partie de l'opposé. Je suis très contente de ne pas chercher la même chose. Parce que mes parents sont des individus incroyables, chacun, mais ensemble... non. Voilà. Et donc, du coup, moi, ça m'a influencée, surtout quand j'étais jeune. J'étais en mode, en fait, si ça, c'est l'amour, j'en veux pas. D'accord. Tu vois? Mais après, je suis contente d'avoir eu... Parce que je sais qu'il y a des gens qui sont en mode, ouais, moi, j'ai vécu dans un... Tu vois, mes parents, ils se faisaient des bisous, etc. C'était incroyable, etc. Oui, c'est top pour toi. Mais moi, en tout cas, ça m'a aidé aussi à voir, en fait, qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je veux pas. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Quand tu vois un truc qui te convient pas, aussi... Enfin, en tout cas, moi, personnellement, je suis quelqu'un, je vis dans ma tête. Donc, du coup, je me pose beaucoup de questions et je me suis beaucoup posé la question, bah, du coup, qu'est-ce que je veux? Tu vois? Si c'est pas ça, qu'est-ce que je veux? Et donc du coup, oui, la relation de mes parents a clairement influencé comment je vois une relation entre un homme et une femme, amoureuse, on va dire. Mais je trouve que je sais pas, je me jette de fleurs. Je pense que j'ai rendu ça constructif. Non, t'as raison. Mais bon. Mais après, ce que j'ai trouvé intéressant à un moment donné, parce que j'ai trouvé ça un peu one-sided, et je pense que c'était pas intentionnel, c'est juste en fait les gens qui assistaient, en fait, qui se rejoignaient à ce niveau-là. Parce que tu vois, à un moment donné, ils parlaient un peu de genre tes attentes envers une relation, et tous les hommes disaient, ouais, moi je peux pas être avec un gars qui n'a pas d'amis femmes. Ouais. Et en fait, moi, ce que je me disais tout le temps, j'étais en mode, ouais, mais en fait, et les gars, vous avez... Enfin, pour moi, je trouve ça... Comment dire?
d'expérience, je trouve ça très facile pour les femmes de dire ça, alors que quand je regarde les femmes autour de moi, on n'est pas nécessairement entouré d'hommes. D'accord. Tu vois? Et Je vois le point. je suis en mode, comment tu peux dire, je peux pas être avec un gars qui a pas d'amis filles, alors que ça se trouve, ça s'est juste pas fait, Mhm. alors que toi, t'as aucun ami gars. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends tout à fait, Ouais. mais moi, je veux rajouter pourquoi je pense que c'est pas quelque chose. euh, pourquoi c'est pourquoi c'est pas C'est moins c'est deal breaker dans ouais, un sens que dans ok, l'autre. Ok, ouais, vas-y. voilà. Je pense que les hommes sexualisent les femmes plus que les femmes ne sexualisent les hommes. Tu vois, je pense que c'est ça. Et ben forcément, le patriarcat fait que il y a encore beaucoup d'hommes qui voient. Alors, mon opinion, il y a des hommes qui voient les femmes comme étant des gens par qui ils sont attirés sexuellement, mais qui ne voient pas nécessairement des femmes comme des êtres humains. Tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux Une dire. femme, c'est voilà, elle vient, on se marie, ma femme, elle fait X, Y, Z et ça s'arrête là. Tu vois, il n'y a pas cette réelle considération pour la partie émotionnelle, relationnelle de le bien-être de la personne. Tandis que les femmes, on est on est beaucoup plus conditionnées à justement prendre en considération la vie des autres, veiller au bien-être des autres, juste voir l'autre comme étant un être humain. Tu vois ce que je veux dire? Et il y a des hommes qui n'ont... J'ai déjà vu des personnes comme ça, qui la vie d'une femme n'est pas quelque chose qu'on prend en considération tout court, tu vois. C'est pas c'est inexistant, néant, nada, tu vois. Ouais. Et donc, c'est pour ça. Et je trouve aussi que quand moi, je regarde... Ben, moi, j'ai pas beaucoup d'amis masculins, mais j'en ai 2 vers qui je peux me tourner pour tout et n'importe quoi. Et ce sont des hommes qui ont... Il y en a un plus que l'autre, mais qui prennent en considération, qui dans leur vie quotidienne ont des femmes qui sont dedans, et tu vois que c'est pas le même type les dynamiques sont pas les mêmes en fait. Et donc pour moi, pour avoir interagi avec des hommes qui n'ont pas des femmes dans leur vie, je vois directement la différence. Parce que le truc, c'est que pour un peu challenger le truc, et si un gars, il a une super bonne relation avec sa mère, sa sœur, c'est sa besta, est-ce que pour toi, ça suffit? Pour moi, ça c'est suffisant, oui. Ça doit pas nécessairement être quelqu'un de l'extérieur. Ouais. Parce que justement, il y avait une personne qui avait parlé, qui avait dit pour elle, c'était pas suffisant. Et là, j'ai trouvé ça un peu dur, personnellement, parce que j'étais un peu en mode genre... Mais peut-être qu'il a juste pas... l'opportunité. Ouais, tu vois, il a peut-être juste pas l'opportunité. Et parce que moi, je pense aussi à mon cas, pareil, j'ai vraiment genre 1 ou 2 potes gars. Et même là, je trouve que genre, j'ai pas assez. Ouais. Tu vois, j'ai toujours le sentiment de... C'est comme j'ai des personnalités féminines très imposantes dans ma vie. Ouais. C'est vraiment le mode de pensée qui domine. Et donc, du coup, je sais que genre, je manque un peu de... Parce qu'en fait, les femmes, on a tendance à beaucoup être dans l'émotionnel et essayer de deep dive dans la personne. Mais parfois, on l'est tellement qu'on oublie qu'il y a... en fait, il y a d'autres gens qui pensent pas comme ça. Tu vois? Oui, moi, oui, non, mais parce que quand je vois bien avec mes cousins, je pense que... Enfin, mes cousins, c'est une famille, c'est 4 garçons, il y a ma tante, mais ils ont pas dans leur vie eu la dose de... Et du coup, c'est souvent quand j'ai des conversations avec eux, je me dis, mais... Ouais. C'est ouf! Mais du coup, ça rend des conversations conversations très intéressantes. Ouais, parce que t'as d'office différentes opinions. Toujours. Ah, waouh, très différentes. Moi, dans ma famille, de toute façon, je suis vue comme si j'étais une hippie. Ça, Tim! Vraiment, je suis la hippie de service. Bref. Anyways. Mais, je te pose une question, mais j'ai oublié. Est-ce qu'il y a une autre question qui était pendant l'event qui t'a... Non, a priori pas, non. Mais c'était un très chouette event. C'était à Amsterdam. C'était à Amsterdam. Franchement, si vous avez l'occasion d'aller à un book club, c'est bookclub.eu.
On vous conseille d'y aller. Très chouettes événements. Là, c'était une édition, c'est plus grand, il y avait plus de gens, mais d'habitude, c'est une vingtaine de personnes, 20, 30 personnes. Et les conversations sont toujours intéressantes. Ouais. Pour l'instant, c'est toujours à Bruxelles, Amsterdam, Rotterdam et Berlin, si je me trompe pas. Donc, c'est pas encore en France, mais connaissant Critica, ce sera sûrement à un moment donné. Ça le sera bientôt. Voilà. Est-ce que tu as du contenu à recommander? Arrête sur l'image. Je n'en ai pas. Moi, j'ai juste un truc. J'ai regardé un film la semaine passée et j'étais en mode j'ai attendu jusque-là pour le regarder et j'étais là en mode mais vous savez quand vous voulez regarder un truc, vous le mettez dans votre liste et vous attendez, je sais pas, genre 1 an, dans mon cas, je crois que c'était 1 ou 2 ans pour le regarder. C'est même un miracle parce que moi, tout ce que je me suis sur la liste, on dirait que c'est les trucs que je ne vais pas regarder tellement je les regarde jamais. Je te jure. Et puis après, là, genre, j'ai fini par le regarder. Et c'était trop bien. Et c'était donc, ça s'appelle The White Tiger. Ah donc, oui. c'est un film indien. Avec Priyanka Chopra, par exemple. Et vraiment, très, très bon film. Plot court. Donc, du coup... No spoil. Ouais, pour pas spoil. En gros, vous avez un gars qui vit dans un village. Et à un moment donné, il décide de devenir... il se dit, je vais devenir le chauffeur de un tel. Je vais m'arrêter là parce que vous devez regarder sinon je vais vite rentrer dedans, etc. Et c'est quel genre? Mais c'est un thriller / comédie. Eux, ils catégorisent ça comme ça, en ligne. Moi, je dirais juste c'est juste un film sociétal. C'est très, très intéressant par rapport à voir comment la société indienne est faite, les dynamiques. Aussi, comment est-ce que tu vois quand tu viens d'un milieu moindre que quelqu'un d'autre, comment est-ce que tu interagis avec les différentes entre guillemets, classes sociales. Et même les dialogues, ils sont très bien. Et oui, indien, mais c'est genre c'est un mix anglais et hindi, je pense. Et donc, du coup, voilà, vous mettez juste les sous-titres et c'est très bien. Je sais pas si c'est doublé, mais en tout cas, je recommande vivement. Et si vous regardez, envoyez-nous un message pour nous dire ce que vous en pensez. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, partager. Partager, on a remarqué aussi que genre avec les Spotify Rap qu'on vous avait partagé, c'est ça qui fait que gens, qui sont venus et donc du coup déjà bienvenue à cette nouvelle personne et s'il vous plaît continuez de partager. On vous prépare des super bonnes choses en tout cas pour les épisodes de 2024. Ah ouais, le 1er janvier. Stay tuned. Au revoir. À la semaine prochaine. Bye bye.